L'enseignement que j'apporte aujourd'hui, c'est pour te permettre d'être éclairé et de ne pas donner accès à Satan. Je l'ai intitulé « Ce que je suis devenu en Christ ». Dans Ephésiens 2, versets 8 à 10, il est écrit, Ephésiens 2, 8 à 10, il est écrit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est-à-dire que le salut est la conséquence de la grâce. Et quand nous parlons de grâce, nous parlons de faveur imméritée. Donc personne d'entre nous n'a mérité le salut. Vous voyez, le salut est la conséquence d'une grâce. Et la Bible va plus loin. Au verset 9, la Bible dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc personne ne pourra dire, c'est parce que j'ai été une personne extraordinaire, c'est parce que j'ai beaucoup prié, c'est parce que j'ai beaucoup jeûné, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'offrandes que Dieu m'a sauvé. Non, ton salut est la conséquence d'une grâce de Dieu. Et la beauté de la grâce, c'est qu'elle découle de l'amour. Vous ne pouvez pas être gracié si vous n'avez pas été aimé. C'est parce que Dieu t'aime qu'il t'a gracié. Et la Bible va au verset 10 en disant, car nous sommes son ouvrage. Donc il t'a gracié pour un but. Il t'a libéré pour un but. Nous sommes son ouvrage ayant été créé. Une autre version parlera de récréer en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc là voilà la version de parole vivante. Car ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a récréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Et ça, c'est extraordinaire. Il a tout arrangé d'avance. Il a préparé un chemin afin que nous n'avions plus qu'à y marcher. Donc, la grâce t'a sauvé. Cependant, c'est ta foi qui a saisi la grâce. C'est parce que tu as fait confiance à la parole qui t'a été adressée que la grâce a été rendue possible. En d'autres termes, la grâce n'est accessible que par notre foi. Il n'y a donc que ma foi qui me permet de saisir la grâce. Et ceci dans tous les domaines de la vie. Ma foi me permettra de saisir la grâce. Que ce soit la grâce du salut, que ce soit la grâce du mariage, que ce soit la grâce de la promotion, de la prospérité, la grâce de la santé, la grâce de la restauration, la grâce qui me permet de me relever, la grâce qui me permet de croire au pardon, la grâce qui me permet de ne plus culpabiliser, tout cela, je saisis cela par la foi. Donc la foi est essentielle. Elle est vraiment importante. Elle est vraiment essentielle. Et dans Proverbe 4, verset 23, il est écrit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, les sources de la vie viennent justement de ton cœur. Ton cœur est donc la base. Ton cœur est le moteur. C'est à partir de ton cœur que les issues de la vie, justement, arrivent. Tout ce qui arrive à ta vie part de ton cœur. Souvent, nous pensons, oui, oh, si simplement j'avais un père qui était très riche, si simplement j'étais dans un pays plus développé, si simplement je travaillais dans une société qui payait bien ses employés, alors sûrement ma vie serait devenue glorieuse et meilleure. Si simplement j'étais à Abidjan au terme de la foi, je serais meilleur que ça. Non, et encore non. Je vais te dire que ce qui t'arrive ne part que de ton cœur. Ton cœur est la base, le moteur. C'est vraiment le quartier général où justement sont conçues toutes les promesses de Dieu auxquelles tu auras accès. Tout part de ton cœur. C'est pourquoi dans Romains 10, verset 10, il est écrit, c'est en croyant du cœur que nous parvenons à la justice et en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. Donc le cœur est important. Garde ton cœur plus que toute chose. 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 Donc, mes choix émanent de mon cœur. Ma perception de ma vie émane de mon cœur. La manière de voir mon mari, ça part de mon cœur. La manière de voir ma femme, ça part de mon cœur. La manière de voir mon pasteur, ça part de mon cœur. La manière de voir la Côte d'Ivoire, ça part de mon cœur. Mais mon cœur peut être influencé par les informations que je reçois. Et la Bible dit, garde ton cœur.
Garde ton cœur. Donc je dois veiller sur mon cœur, afin que mon cœur soit pur. Il est écrit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc mon cœur doit être pur pour que je voie Dieu. Mets ta main sur ton cœur et crie à Dieu, Père, donne à mon cœur d'être pur. Déclare-lui encore, Père, je veux un cœur pur. C'est très important, justement, de garder son cœur, car vos victoires viennent du cœur. C'est très fondamental, très, très, très important. La Bible dit, dans 1 Jean 5, verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la foi est dans le cœur. Dans notre cœur, nous devons le garder. Garder notre cœur. Voyez-vous, le diable est rusé. Le diable est subtil. Et pour certains d'entre nous, il sait. Il sait parfaitement le pouvoir qui est en nous. Il sait la grâce qui est tienne. Il sait la dynamique de Dieu opérant au travers de tes membres. Il le sait. Il sait que tu as reçu le pouvoir divin. Il sait qu'il y a des signes qui doivent t'accompagner selon la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va subtilement gripper ton cœur et empêcher justement à ton cœur de fonctionner dans le sens de ta destinée prophétique. Afin que ton cœur aille vers d'autres choses qui n'ont rien à voir par rapport au dessein que Dieu a arrêté concernant ta vie et ta destinée. La meilleure des choses pour chaque croyant, c'est de poursuivre les buts divins rattachés à sa vie. Eh bien, le diable est subtil. Fais donc très attention. Et la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Déclare après moi, je suis une nouvelle création. Encore, je suis une nouvelle création. Le pouvoir divin est à moi. Déclare-le. Alléluia. Alléluia. C'est important, n'est-ce pas? Eh bien, comme le diable sait que le but de Dieu par rapport au fait d'être une nouvelle création pour toi, c'est d'atteindre les objectifs qu'il a assignés, alors il fera tout pour te déjouer de la trajectoire et t'empêcher d'atteindre le but. Si ton mariage est attaqué, si tes finances sont attaquées, si justement ta promotion est attaquée, si tes projets sont attaqués, en fait, ce n'est pas eux que le diable vise, l'accomplissement des desseins de Dieu au travers de ta vie. C'est ce qu'il redoute. Alors, il va te défocaliser de l'essentiel. Il va t'amener, au lieu de poursuivre les buts arrêtés par Dieu, au lieu de marcher sur tout le tapis rouge tracé par Dieu, commencer toi-même à chercher les voies et moyens pour pouvoir accomplir ta destinée. Non, il dit qu'il a préparé un chemin, il est tout tracé. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu marches sur le chemin tracé. Parce que c'est ça, ta destinée prophétique. Et donc, vous voyez des gens qui pensent, oh, Dieu est avec moi parce que j'ai beaucoup d'argent. Dieu est avec moi parce que je me suis marié. Alors Dieu est avec moi parce que j'ai une promotion. Tu peux avoir tout ça, mais Dieu n'est pas avec toi. Donc, le signe de ta maturité spirituelle n'est pas ta prospérité physique. Non, pas sûrement. Bien que la prospérité physique peut être une des évidences de la vie abondante. Mais ce n'est pas par elle que nous quantifions la vie abondante. Regardez, Jésus a fait 40 jours de jeûne. Et la Bible dit qu'il est revêtu de la puissance en haut. Et dans la Bible dit que, voyez, il est d'abord allé dans le désert, le diable le tente. Et le diable vient vers lui et lui dit, ah, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces cailloux et qu'ils deviennent du pain. Alors qu'est-ce que Jésus va faire? Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il donne la prééminence à la parole et place la parole au-dessus de la nourriture. Et ensuite, le diable le transporte au sommet d'une montagne. Il lui présente tout le royaume de la terre. Il lui dit, hé, toi là, si tu es vraiment le Fils de Dieu, voilà, prosterne-toi devant moi, je te donnerai ce royaume. Alors, je vous pose une question. Les royaumes en question, est-ce que ça concernait les maisons, les voitures, les jets privés et toutes ces choses-là? Si. Mais est-ce que Jésus s'est prosterné? Non. Mais est-ce que vous savez qu'à cet instant précis, si Jésus disait oui, le pacte était signé et il avait toutes ces choses, mais il perdait la mission. Souvent, la crucifixion vaut mieux que l'aisance matérielle, car c'est par la croix que Dieu te donne ce qu'il te réserve. Donc toutes les personnes qui veulent éviter la croix vont être séduites, vont être trompées, vont passer à côté de leur mandat. Veille sur ton âme. Ton âme a plus de valeur que toute chose aux yeux de Dieu.
Veille sur ton âme. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il se détruisait lui-même? La Bible dit, s'il perdait son âme, veille sur ton âme. Écoutez-moi bien, cette Bible, bien qu'elle contienne la parole de Dieu, à combien on peut la vendre? Ketty, combien on peut la vendre à peu près environ? 20 000, 30 000, 100 000, 15 euros, 30 euros, peut-être. Mais si quelqu'un te la vendait à 1 million d'euros, à 650 000, tu la prendras pas parce que ce n'est pas sa valeur. Très bien. Maintenant, si on doit acheter ton âme, et quand on te dit, on te propose l'argent, quel est le prix de l'âme de l'homme? Quel est le prix de ton âme? Est-ce qu'on peut donner des maisons pour ton âme? Est-ce qu'on peut donner des voitures pour ton âme? Mais vous savez que le diable réussit. Quand il veut court-circuiter ta destinée, il te donne d'avoir des préoccupations qui n'ont rien à voir avec ta destinée. Il te fait changer totalement de cap. Et il y a des gens, vous les voyez engagés, bénis. Et puis paf, le diable arrive et puis le diable les amène dans le business. Il en a les affaires, il commence à gagner de l'argent. Il change. Mais pourquoi est-ce qu'il change? Parce que justement, il a reçu le paquet qu'il a reçu, pas des mains de Dieu, mais des mains du diable. Et à partir de cet instant, même dans la maison, les gens ne sont pas heureux. Vous voyez, c'est apparent, mais à l'intérieur, il n'y a pas cette joie du royaume. Il n'y a pas cette paix de Dieu. Il n'y a pas cette vie de Dieu. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Non. La vraie bénédiction te rapproche de Dieu. La vraie bénédiction te rend humble. Tu n'es pas là comme le tapioca ou le gari ou bien la mousse de Parks qui est... Non, mais tu te diminues. Parce que tellement Dieu fait des choses extraordinaires que tu n'as qu'un seul réflexe, te procéder devant Dieu pour dire, ah, ce n'est que la grâce. Tout ce que vous voyez, ce n'est que la grâce. Ce n'est pas ma capacité. Parce que quand on regarde le naturel, tu n'as aucune aptitude naturelle, aucune qualification te donnant d'atteindre le niveau où tu es arrivé. C'est l'œuvre de sa grâce. La grâce emprunte le chemin de l'humilité. Voyez-vous, c'est très important. Et la destruction, celui de l'orgueil. Dans la grâce, quelqu'un dise grâce. Quelqu'un dise grâce. Quelqu'un dise Seigneur, ta grâce. Quelqu'un dise encore Seigneur, ta grâce. Quelqu'un dise Seigneur, ta grâce. Comme une femme peut être à l'église et puis, oh, elle dit je ne suis pas mariée. Je n'ai pas de mari. Mais elle est heureuse, toute seule. En certains moments, Satan veut lui dire, mais si vraiment tu étais une bonne sœur, si vraiment la grâce de Dieu était avec toi, pourquoi tu n'as pas de mari? Pourquoi tu n'as pas de mari, toi? Tu n'es pas marié. Il faut que tu trouves un mari. Trouve un mari. Et puis, il sait. Satan a ses agents. Il le sait. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il y a un gars qui entre à l'église. Tu le vois, il est là, il est dans 17 pièces. Dans la louange, il danse, il est content, il crie, il saute. Quand notre pasteur prêche, il dit, prêchez! Il est convaincu. Il a tous les apparences d'un gars qui est en feu pour Dieu. Mais c'est un missionnaire. Et la mission qu'il a, c'est sortir sœur Esther du couloir de sa consécration. Parce que derrière sœur Esther, il y a des empires qui doivent être bâtis. Derrière sœur Esther, il y a 10 000 personnes qui doivent être sauvées. Derrière sœur Esther, il y a 1 million de jeunes filles qui doivent regarder et dire, waouh, si elle est restée comme ça, je peux tenir le coup. Si elle a attendu, je peux attendre. Et le temps marqué, qui est pratiquement à son terme, le diable t'envoie d'abord son Ismaël avant l'arrivée de ton Isaac. Et il garde une belle Range Rover. Quand il sort du culte, il dit, jeune fille, est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Et tu es avec ta copine, vous êtes dans le taxi communal. Voilà un gars Range Rover qui est en train de demander ton numéro de téléphone. Amen. Dès que tu lui donnes, dès que tu donnes le numéro de téléphone, et il s'en va, tu commences, Dieu m'a visité. Amen. Tu rentres chez toi à genoux, Père, je le scelle. Il ne va pas m'échapper. Je le scelle, je le bombarde, je le scelle. Et puis, entre-temps, peut-être qu'une autre fille a regardé le gars qu'elle connaît à l'école. Elle a regardé le regard pour dire, ce gars-là, on dirait que... Hein, il a changé aussi, mais tu as repéré le regard et tu commences à dire, on dirait que Jacqueline est dans mon affaire. Je bombarde Jacqueline, je neutralise Jacqueline. Jacqueline n'aura pas ce gars. Je déclare, il est à moi. Je le scelle, je le bombarde, il est à moi. Mais tu commences à faire des prières tellement charnelles avec l'emballage spirituel.
Donc quand quelqu'un t'entend prier, ça ressemble à tout ce qui est spirituel, mais le contenu est charnel. Voyez-vous, le diable est rusé. Quelque temps après, on célèbre le mariage. 3 mois plus tard, à 20h, le samedi, il dit, chérie, habille-toi, on va aller en boîte de nuit. Tu dis quoi? Moi, je sers Dieu demain. Non, chérie, on va danser. C'est quoi ces histoires-là en boîte de nuit? La Bible, tu n'as pas dit ce que le pasteur a dit, femme, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. On va aller en boîte. 5 mois plus tard, allons dans les clubs échangistes. Alors ta foi énergie a été échangée. C'est-à-dire, tu as pris le doute, tu as remplacé, et tu deviens malheureuse, tu deviens fanée. Et tu essaies de changer tout ça en mettant tous les nouveaux produits possibles. Puis, tu ne retrouves plus ton éclat parce que tu as perdu ta joie. Mais la Bible dit dans Romains 14, verset 17, que le royaume des cieux, c'est la justice, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ne permet à rien de voler ta joie. Alléluia. Nous devons apprendre à être joyeux dans nos circonstances, dans les défis que nous avons, dans les problèmes que nous traversons, au palier de notre vie. Parce que la Bible dit, si tu restes planté près du courant d'eau, tu porteras du fruit en ta saison. Qu'importe ceux qui se sont mariés avant, ta saison arrive. Qu'importe ceux qui ont prospéré avant, ta saison arrive. Qu'importe ceux qui ont eu la promotion avant, ta saison arrive. Le Dieu que nous servons est un Dieu de saison. Et si donc à la saison où tout le monde porte du fruit, tu n'as pas porté de fruit, alors Dieu veut faire de toi quelqu'un de rare. Tu vas devenir un arbre qui produit en contre-saison. Et les fruits produits en contre-saison sont les fruits qui coûtent cher, les fruits qui coûtent rare. Oh, que Dieu bénisse ta vie. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amen. Quelqu'un dise encore amen. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est la justice. Amen. Frères et sœurs, l'une des choses pour lesquelles je suis toujours heureux, c'est parce qu'il m'a sauvé. Rien ne volera cette précieuse révélation. J'ai été justifié par la foi. Je suis devenu enfant de Dieu. La Bible dit, regardez de quel grand amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jacques 3, verset 1. Quel grand amour, nous soyons appelés enfants de Dieu. Lève ta main et dis, Seigneur, merci, car tu as fait de moi ton enfant. Dis-le, déclare-le encore, Seigneur. Merci, car tu as fait de moi ton enfant. Encore, confesse-le. Alléluia. Quel amour le Père t'a témoigné pour que tu sois appelé son enfant. Et donc dans le royaume de Dieu, on est justifié par la foi. De deux, le royaume des cieux, c'est la justice, mais la paix. Sois en paix. N'embrasse jamais une voix qui va te voler ta paix. Sois en paix. Sois en paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Garde ton cœur et tes pensées en Jésus. Et 3, la joie. Il faut toujours être heureux. Il faut apprendre à chanter. Il faut apprendre à danser. Le Seigneur m'a dit, il y a moins d'une semaine, fils, la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu ne reçoivent pas de moi des choses précieuses, c'est parce qu'ils ne savent pas être en joie. La Bible dit, soyez toujours joyeux. N'est-ce pas? 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. N'est-ce pas écrit? Eh bien, si Dieu dit, soyez joyeux. Et ensuite, verset 17, il dit, priez sans cesse. Je vous pose une question. Qui prie quand il faut prier? C'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Je vous pose une question. Pour prier, qu'est-ce que vous faites? Vous priez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prier? Je prie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prier? Je prie. Est-ce qu'il faut qu'on t'impose les mains pour prier? Tu décides de... Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour être en joie? Tu es en joie. Il n'y a pas autre chose. Tu es en joie. Tu me dis, mais pasteur, il n'y a pas... Non. En fait, nous ne sommes pas en joie à partir des informations naturelles. Nous sommes en joie à partir de la révélation de la justice de la croix. Nous sommes en joie. Je suis en joie. Quand je pense au prix payé par Jésus, je suis en joie. Quand je pense au fait qu'il a dit tout est accompli, je suis en joie. C'est-à-dire que même quand une situation autour semble totalement difficile, je m'engage à dire, Raoul, tu dois être en joie. Tu ne dois pas te permettre d'être triste, parce que Dieu te réserve une surprise. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors sois en joie. Alors je suis en joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la... Et puis moi j'aime chanter, moi je chante mes chansons. Hein. Ma femme sait, je suis dans la joie quand je fais face à une épreuve de vie.
car il est là. Je suis dans la joie quand j'ai fait face à une épreuve de vie, car il est là. Je suis dans la joie quand je fais face à une épreuve de vie, car il est là. Je suis dans la joie quand je fais face à une épreuve de vie, car il est. Alors à partir de ce moment, je n'ai pas dit que tu n'as pas quelque chose dans le cœur. Tu es joyeux, mais tu peux pleurer en étant content. Est-ce qu'on peut pleurer en étant content? Oui. En même temps que les larmes coulent, en même temps tu ris. C'est ce qui va t'arriver cette semaine. Hey, alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu pleures parce que quelque chose t'a fait mal, mais tu ris. Parce que peut-être pendant que tu étais en train de pleurer et que tu as commencé à rire, le rire s'est augmenté parce que ton téléphone sonne. Pour te dire que ce pourquoi tu pleurais, on vient de te donner une percée 3 fois plus que... Alléluia. Amen. Souvent Dieu veut tester ta capacité à lui faire confiance. En fait, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Il n'y a aucun problème. Tout va bien. Parce que la fin va toujours être à ton avantage. Mais il faut garder la foi. Maintenant, suis-moi bien. La fois dernière, j'ai dit quelque chose de très profond dans le message. J'ai dit que nous sommes en train de courir une course extraordinaire. Et à la course, nous avions, sur le Saint-Esprit, vous voyez cette illustration, des voitures Mercedes 190 qui sont à la course départ. Parmi les 190, il y a une qui a été tunée. Le tuning, c'est le fait de modifier une voiture. D'accord, qui a été, voyez-vous, la modifier. Donc Dieu, quand tu es devenu une nouvelle création, il t'a tuné. Il t'a recréé totalement. De l'intérieur, on a changé le moteur. On a mis moteur 500 biturbo S. Et on met la course départ. Je te pose une question. Si les gars qui sont au départ sont tous des conducteurs de même performance, qui gagnent la course? Qui gagne la course? Mercedes 190 avec moteur biturbo 500S. La performance est assurée parce que la propulsion de la voiture est autre. Les gars te regardent seulement prendre de l'avance parce que tu n'es pas même chose qu'eux. Et c'est ce que Dieu a fait. Laissez-moi vous montrer ça dans la Bible parce que c'est important. Jean 3, verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. On prend 1, 2, 3. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Encore. Une dernière fois. Et quand tu es né de nouveau, tu viens d'où? D'en bas ou d'en haut? Tu es né d'où? D'en haut. Et donc si tu viens d'en haut, tu es au-dessus de tous. C'est ça la prééminence. Alors que celui qui est né de la terre, il n'a pas la même performance que celui qui est né de la terre. On dit, il parle comme étant de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. C'est-à-dire, il ne parle pas le langage de circonstances parce qu'il n'est pas né de la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Demande à ton voisin s'il a compris. Amen. Amen. Amen, tu es au-dessus de tous. C'est ça la prééminence. Donc tu n'es plus ce que tu étais. Tu n'es plus simplement, comme je disais, la petite fille de Sakassou ou le petit garçon de Boaké. Tu n'es plus cette personne. Non, tu n'es même pas ce que ta carte d'identité déclare que tu es. Tu es une nouvelle création. Donc tu as été recréé, c'est-à-dire, en ce qui te concerne, le concept réel de ton être a été modifié. Donc même si ton corps reste le même, ce n'est que la carrosserie. Car ton corps retourne dans la terre, le réel toi-même est dedans. Donc ton corps devient un voile qui te cache, une maison qui t'abrite, une tente dans laquelle tu dors. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Tu es plus performant que ton corps ne le présente. Ce n'est pas toi. Tu es plus fort que ton apparence. Ce n'est pas toi. Tu es plus grande que ta taille. Ce n'est pas toi. Tu es plus belle que ta morphologie. Ce n'est pas toi parce que tu es dedans. Tu es dedans. Tu es dedans, frère. Hier encore, aux environs de minuit, tandis que j'étais en train de prier, en parler en langue, le Seigneur m'a rappelé la phrase qu'il m'avait donnée. Écoutez-moi bien. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ces gars ont été capables de grands exploits. N'est-ce pas? Et nous citons dans la Bible, on voit comment Daniel est resté face au lion qui n'a pas pu bouger. On voit comment ils étaient 10 fois supérieurs aux magiciens, aux astrologues, aux mages de leur génération. C'est-à-dire les gens des sectes. Les roses bonbons,
et les francs plombiers, ils étaient 10 fois supérieurs. Je vais te dire, tu es 10 fois supérieur. Non, 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 10 fois c'est peu. Ça c'est l'Ancien Testament, qui était l'ombre des choses à venir. Vous mettez quelqu'un comme ça, moi en face de quelqu'un, je suis 100 fois plus intelligent qu'un païen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je dis 100 fois plus intelligent. Le drame, c'est qu'on a mis un système qui t'amène à te limiter. Oh, j'ai le bac. Oh, j'ai la licence. Oh, j'ai ci. Allez voir le cas de Daniel. Ils ne sont allés à aucune école que l'école de Dieu. L'école de Dieu est la meilleure. L'école des hommes est terrestre. L'école de Dieu est élevée. Écoute-moi bien. Tu as un problème de complexe? Viens me voir dans mon bureau. Je vais te délivrer une agrégation en connaissance divine. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Et tu vas coller ça à ton mur. Le drame, c'est que tu dois coller agrégé en savoir divin. Oh mon Dieu, mon Dieu. Attends, frère, je vais te parler un peu. Laisse-moi te parler, s'il te plaît. Écoute-moi bien, je vais te poser une question. Dis-moi où Adam a été pour pouvoir gérer toute la terre. Aujourd'hui, on a des agrégés qui ne peuvent même pas retenir 2 phrases, qui ont besoin de l'ordinateur. Parlez-moi d'Adam. Il a nommé les animaux avec quel diplôme d'université? Aucun. Je suis contre l'éducation, non. Mais je suis pour la connaissance révélée. Frères et sœurs, je vous pose une autre question. Tous ces agrégés et tout, ce n'est pas eux qui pillent les caisses de l'État? Ce n'est pas eux qui pipent les petits filles de 15 ans? Parlez-moi de l'éducation. Une éducation sans connaissance divine, c'est du pipeau. Hey, frère, non. Écoute, mes frères. Le drame, c'est que les croyants eux-mêmes ne comprennent pas ça. Le drame, c'est ça. Tout ça ne ressemble à rien si tu n'as pas compris ce que tu es. On ne construit pas un pays avec la prière. On construit un pays avec la connaissance. Vous êtes ignorants, vous ne valez rien. Vous êtes ignorants, vous êtes esclaves. Et nous devons aller à l'autre dimension de la connaissance révélée. Savoir qui on est. Tu n'es pas fatigué? Passe à un autre niveau. Pas de complexe. Pas de complexe, frère. Lisez la Bible. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Dites-moi où ils sont allés. Le cursus normal a dit, vous allez aller à l'université de Harvard pendant 3 ans et vous allez manger les mets sélectionnés pour votre service. Et Daniel dit non, on va faire autrement. Laissez-nous aller à l'école de Dieu. Laissez-nous ne pas manger ce que vous mangez. Laissez-nous nous consacrer. Et 10 jours après, observez le visage. Si le visage n'a pas changé, alors Dieu n'est pas avec nous. Vous savez, regardez vos photos avant que vous ne veniez dans cette église. Vous n'avez pas vu la différence? Non, non, regardez sérieusement. Non, regardez sérieusement. Regardez sérieusement. Il y a quelque chose qui était dans ton visage là, qui a été enlevé. Il y a quelque chose qui est sorti à cause de la vie divine. Pourquoi? À cause de la révélation. À cause de la lumière. Frères et sœurs, je suis sur le point de te choquer définitivement pour pousser ta destinée à un autre niveau. Écoute-moi attentivement. Vous savez, si le cœur est nouveau, alors le cœur doit fonctionner avec une huile nouvelle. Vous ne prenez pas l'huile de Baka, de Wara Wara, des taxis de commune là, pour mettre dans une voiture de luxe. La voiture de luxe a une huile spéciale. Et ton cœur étant nouveau, ne prend plus la même huile que les autres. L'huile de ton moteur s'appelle l'huile de joie. Hey! Amen! La joie, c'est l'huile du moteur. Ça s'appelle la joie. C'est l'huile du moteur. Ça s'appelle la joie. Maintenant, le carburant s'appelle la parole de Dieu. Si vous êtes à une course de départ et que vous n'avez pas de carburant, vous ne gagnez pas la course. Pas parce que vous n'êtes pas performant, mais parce que vous n'avez pas mis le carburant. Voilà le problème de beaucoup de croyants. Ils ont un nouveau moteur, mais vide. Panne sèche. Panne sèche. J'ai un frère d'Alliance qui me dit toujours, chaque fois qu'il écoute le message, il me dit, est-ce que les gens qui sont assis à l'église comprennent ce que tu dis? Est-ce que les gens... Et puis, j'ai remarqué cette joie profonde qu'il a d'écouter la parole. L'huile de joie, c'est la clé. Vous ne pouvez pas écouter la parole de Dieu et vous dites, non, la parole de Dieu t'a tout brisé. Et tu sautes dans ta chambre, tu es content. C'est ça. Parce que la parole de Dieu t'amène à devenir un enfant de Dieu. Pas un enfant de Dieu. Tu commences à avoir le cœur d'un enfant. Tu ris comme un enfant. Tu danses comme un enfant. À la maison, les gens te voient, ils sont contents parce que tu es un enfant. Tu n'es pas un tortionnaire.
Non, tu es un enfant. C'est ça. Pour ton mari, pour ta femme, tu es un enfant. Le sourire, la joie, c'est ce que tu es devenu par la parole de Dieu. Laisse-la faire son œuvre en toi. 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 Matthieu 4, verset 4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, quand vous avez la parole de Dieu et que vous prenez le temps de la lire ou de l'écouter, cette parole génère en vous, premièrement, la sagesse dans vous. Parce qu'elle vous nourrit. Quelqu'un n'a pas compris. Elle te donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Elle te donne la foi. Elle te donne la foi. Elle te donne la foi. Elle te révèle ton identité. C'est la parole de Dieu qui te montre qui tu es. Jacques 1, verset 22. Jacques 1, verset 22. Montrez ce texte. Jacques 1, 22. Regardez-le, s'il vous plaît. OK. On va lire ensemble 1, 2, 3. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par vos faux raisonnements. Continuons. D'accord? Car si quelqu'un écoute la parole, et regardez, si quelqu'un écoute la parole, si quelqu'un écoute la parole, alors, voyez-vous, ce n'est pas si quelqu'un lit la parole, mais si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Continuons. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il est. Regardons un moment. Oh, que Dieu te donne de comprendre. Quand je lis la Bible, je dois écouter la parole. Je peux lire la Bible sans écouter la parole. Il faut que la Bible me parle. Il faut que j'écoute ce que la Bible dit. C'est à partir de ce moment que la Bible me révèle qui je suis. On est d'accord? Maintenant, quand j'écoute la parole prêchée par un homme de Dieu, il faut que la parole me parle quand l'homme de Dieu parle. Donc, j'écoute la parole. Et à partir de ce moment, elle me révèle qui je suis. Par exemple, je dis, tu es malade, et puis, je me rappelle le jeune homme, on était à Yopougon, et puis, il dit, je suis musulman, je suis venu ici, je ne peux pas me couvrir depuis des années, et puis je lui ai dit, redresse-toi, viens, coupe-toi. Il est à, et puis les gens m'entouraient, il dit, je ne peux pas me redresser depuis. J'ai dit, ah non, mais maintenant, redresse-toi. Il s'est redressé. Et c'était tellement épatant. Il a fait ça, il est allé derrière. Il est allé comme ça à gauche. Il est allé à droite. Il a tourné. Il dit, ah, je me suis redressé. Mais qu'est-ce qu'il a redressé? C'était quoi? Parce que quand j'ai parlé et qu'il a écouté, la parole lui a donné la capacité de se... Mais si lui, il n'obéissait pas à la parole, est-ce qu'il pouvait se relever? Très bien. Le drame, c'est que beaucoup d'entre vous écoutez, mais n'agissez pas selon la parole. Et tant que vous n'avez pas agi, vous ne savez pas qui vous êtes. Il n'y a que votre action qui révèle votre foi. Il faut agir. Il faut agir. Tu peux rester là. On dit maintenant, aveugle, vois. Mais il n'a pas... Non, il voit. Mais comment tu vas demander à un aveugle de voir? Mais il voit. Comment il voit? Il voit. Parce que la parole lui donne la capacité de voir. Mais il faut que lui-même relâche sa vue par la parole qu'il entend. Le drame, c'est que beaucoup vont à l'église, beaucoup vont, mais n'agissent pas sur la parole. Je suis intelligent. Déclare-le. Je suis sage. Encore. Est-ce que vous savez que moi qui suis là, je peux gérer 2 pays en même temps, président de 2 pays, sans problème. Parce que j'ai la sagesse de Dieu. Le drame, c'est qu'on a beaucoup de personnes lettrées, mais qui ne sont pas sages. La Bible vous donne la sagesse. Vous savez, oh Dieu, permet qu'on comprenne. Est-ce que vous savez que, premièrement, la nourriture que vous mangez a un impact sur votre santé. Qui le sait? Et qu'il y a des cancers qui viennent à cause de ce que tu manges. Et que Daniel et ses amis ont choisi de ne pas manger les mets de la table. Et que 10 jours plus tard, on a vu que l'embonpoint avait changé. C'est-à-dire que ton éclat peut être influencé par des aliments. Comprenez ça? Maintenant, je vais plus loin. La Bible dit... Pasteur, lève-toi. Avance. Je ne sais pas quel kilo tu avais quand tu es né. Mais tu es grand de taille.
Ça ne peut pas mettre 85. Combien? 77. Oui, 77. OK. Mais tu peux sortir devant de ta mère avec cette taille-là. Impossible. Elle meurt. D'ailleurs, si ça commence à grandir trop, là, c'est catastrophe, vous meurez tous les deux. Donc Dieu est tellement intelligent qu'il te cache tout bébé dans le ventre de ta mère. Mais quand tu es né, quelle est la première réaction de ta mère? Elle t'a fait téter. Dans le lait qu'elle t'a donné, elle t'a transféré ses oligo-aliments. Elle a transféré justement ce qui donnait à ta constitution humaine de prendre son développement. Tu as dû sucer son lait. Donc si tu ne prenais pas le lait de ta mère, l'OMS a clairement établi qu'une femme qui ne donne pas pendant 2 ans du lait à son fils va créer un déséquilibre au niveau de sa constitution de santé. Pourquoi? Parce que c'est indispensable pour son développement. Très bien. Alors, qu'est-ce qui t'a fait grandir? Non. Parce que tu as mangé le lait, tu as bu le lait jusqu'à 2 ans. C'est très bien. Mais après ça, vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu se sont arrêtés au lait et n'ont plus trop grandi. Parce que le lait, c'est la mère qui te donne. Mais la nourriture, souvent, c'est toi qui la cherches. Donc, quand on le voit là, il y a dans son corps de la tchéké. Il y a le maïs. Hein? Le gombo. La cassa est pleine dedans. Mais ils sont mangés la cassa. Donc, ça veut dire que quand il a bouffé la cassa, là, tout n'est pas allé dans les lieux secrets. Donc, une partie de la cassa a infiltré son corps. Vous êtes d'accord? Donc, quand on te voit physiquement, certaines choses que tu as mangées sont en toi. Donc, tu es constitué de l'aliment que tu as consommé. On est d'accord là-dessus maintenant? Très bien. Maintenant, remettez Matthieu 4.4. Tu peux t'asseoir. Vous allez comprendre quelque chose. Matthieu 4.4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, maintenant, la Bible dit, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu aussi. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, 12. On va ensemble, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On parle de ça, de la parole. Maintenant, scientifiquement, quand un homme se nourrit, l'aliment qu'il consomme va dans son ventre et il y a une filtration intérieure, je n'ai pas le temps scientifique de vous le démontrer, mais c'est au niveau des jointures, d'accord, de tous les joints, que maintenant la vitamine contenue dans la parole, dans la nourriture, infuse son corps. Donc c'est par les jointures que les aliments donnent la vitamine au corps. Maintenant, quand tu lis la Bible et que ton intelligence accepte ce que la Bible dit, la Bible quitte de l'âme et va dans l'esprit. Donc elle va dans l'esprit sous forme de lumière. Maintenant, quand elle va sous forme de lumière, la Bible dit de toi quoi? Tu es là? Tu es quoi là? Tu es quoi là? Mais cette lumière vient d'où? De la parole que tu consommes. Si tu n'as pas consommé la parole, tu n'es pas éclairé. C'est elle qui devient justement ton panneau solaire, qui te donne de pouvoir refléter la lumière divine. Plus tu es dans la parole, plus ton éclat grandit. Plus tu es dans la parole, plus ton éclat... Parce qu'on n'a pas tous le même éclat. Mais notre éclat est déterminé par notre capacité d'avoir une centrale d'énergie puissante. Voyez-vous? Dans la centrale d'énergie, c'est la parole de Dieu à l'intérieur. Moi, par exemple, non seulement j'ai pour moi, mais j'ai une centrale où je peux connecter ceux qui sont en panne. Le Burkina vient demander l'électricité ici en Côte d'Ivoire. On donne l'électricité. Ils n'ont pas de centrale, mais on a une centrale. Quand vous avez une centrale, vous devenez puissant. Et chaque croyant devrait avoir une centrale d'énergie. Une centrale personnelle. Une centrale capable de communiquer ceux qui sont dans les ténèbres. C'est-à-dire quand tu marches, tu es peut-être 10 cas. Mais le ministre se connecte à ta centrale pour briller. Ta sagesse lui donne de l'éclat. C'est dans ce sens que Joseph, étant connecté à la lumière divine, a donné à l'Égypte de ne pas sombrer dans la crise parce qu'il a été à même d'éclairer l'Égypte. Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Oh Dieu Tout-Puissant. Donc, prends la Bible. Donc, quand tu lis la Bible, tu ne la lis pas seulement, tu la médites. Alors, la parole de Dieu, quand tu l'entends ou quand tu écoutes des messages comme les miens, ce n'est pas des messages où tu écoutes, après tu es fâché. Il y a des messages que tu écoutes, tu n'as même plus envie d'aimer Dieu. C'est en train de te frapper, de te boucler la tête, couper les pieds. Non, il y a des messages qui te rapprochent de Dieu.
qui génère la foi. Pas le doute. Pas la loi, mais la grâce. Parce que la grâce, c'est aussi une capacité. Donc quand tu la lis, la parole sort. Elle descend dans ton esprit. Ton esprit récupère la parole et va maintenant pénétrer ça dans le corps. Pas les jointures. On a bien vu dans Hébreux 4:12. Quand ça entre dans les jointures, ça entre dans ton corps. Donc, quand tu regardes mon corps, dans mon corps, j'ai le divin en moi. C'est pourquoi je peux dormir 2 heures de temps et être plus reposé que quelqu'un qui a dormi 8 heures. Ça ne veut pas dire que je ne dormirai pas 6 heures une autre fois. Mais si je suis appelé à travailler, même 1 heure de travail me suffit. Parce que je fais appel à une alimentation surnaturelle qui prend le relais et qui infuse mon corps, qui reprogramme le corps. On entre dans le divin. C'est pour ça que quand je vais dans le ministère, je pousse dans le divin. Paf, je mets le truc en marche. Le turbo divin se met en marche. Donc ce n'est plus le naturel. Pendant qu'après le 3e culte, quand on a l'impression que le gars, il est gaga, il est fini, c'est là où tu sailles. Tu dis, mais ce gars-là, c'est pas l'homme. Mais c'est pas l'homme, c'est pas l'homme. Là, c'est plus l'homme. Ah, quelqu'un n'a pas compris, c'est pas l'homme. Ah là là. Oh Dieu Tout-Puissant. Mais est-ce que tu sais que c'est de toi que je parle? Je suis en train de parler de tes performances. Je suis en train de parler de ta capacité. Je suis en train de parler de ton habileté. En d'autres termes, quand tu manges la Bible, tu manges Dieu. Amen. Tu n'es pas un cannibale. Tu es un Dieu-bal. Tu bouffes Dieu. Tu as bouffé Dieu. Tu manges Dieu. Et vous allez voir que dans l'initiation satanique, les gens qui boivent le sang de l'homme et qui mangent la chair de l'homme deviennent puissants. Mais Dieu te dit quotidiennement, afin que les gens ne soient pas trop embrouillés, je vais m'enrober dans les Écritures. Et tous les jours, tu me consommes. Et tous les jours, tu m'avales. Et les gens ne comprennent pas ce qui arrive. Vous êtes dans le même bureau. Il y a 10 personnes, 9 ans le Covid, tu es le seul vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Les protections, la vitamine D+, c'est-à-dire c'est la vitamine divine. Ce n'est pas la D4, non, c'est la D+. Celle qui a des yeux. Elle est entrée dans ton corps. Elle a infusé ton corps. Maintenant, quand la maladie vient, la maladie trouve qu'il y a des barrières. C'est-à-dire, écoute-moi bien. Ce Dieu. Oula, viens. C'est-à-dire, Dieu, mon Dieu. Je prie que tu comprennes. C'est-à-dire, tiens-toi là. Voici le corps. Voici, là maintenant, au bord, les douaniers. Donc quand, voilà, le mal arrive, le douanier regarde et il bloque. Il dit, tu n'as pas accès ici. C'est ça l'humilité divine. Le palu vient en bloc. D'accord? La pauvreté vient en bloc. Parce que les douaniers sont là-bas, au bord. Parce que tu as un territoire divin. Donc il faut qu'on s'assure que la contrebande n'entre pas. Donc on est en train de protéger. C'est là où on dit l'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le craignent. Il y a une barrière. Pas de contrebande dans ton corps. C'est là où on parle de la sanctification du corps. Donc ça veut dire que tu n'as pas à craindre la maladie. Ton corps est sanctifié. Non seulement ça a infusé les membres, mais c'est allé jusque dans la tête. Amen. Plus intelligent. Amen. Et plus sage que les vieillards. Amen. Voilà ce que nous devenons. Mais, comme beaucoup de croyants sont émotionnels et non des personnes de conviction, alors quand ils sortent de la communauté, ils sont détruits par la religion. Ils croient qu'ils sont comme les autres. Vous pensez que c'est par hasard qu'au départ, le diable ne voulait pas qu'on lise la Bible dans les églises? Vous savez que c'est que récemment que la Bible a été rendue publique et que bientôt le diable va tout s'arranger à ce que la Bible disparaisse? Parce qu'on n'imprime plus les Bibles en tant que telles. Tout est en format électronique. Et quand on va cesser d'imprimer, quand il va tomber en faillite, la Bible va être effacée. Et là, on aura une nouvelle Bible qui n'a rien à voir avec l'original. Donc, avant de mourir, assurez-vous que vous laissez votre Bible comme héritage à vos enfants. Et les Bibles dans la maison. Non, je suis sérieux. Parce que, vous savez, la richesse divine est à l'intérieur ici. Dans la parole de Dieu. Donc, si tu manges la parole, tu savoures la parole, l'intelligence est transférée et tu trouves solution à tes problèmes. Alors, quand tu te poses un problème, le diable te dit, tu n'as pas appris la science éco, tu ne peux pas trouver de solution.
Tu n'as pas appris les mathématiques par Dieu au diable. Et Adam, il avait appris ça où? Je ne suis pas contre. Mais il faut comprendre qu'il y a du divin en toi. Donc, et c'est pourquoi tes performances sont au-dessus des performances naturelles. Je décrète, je déclare, j'établis sur ta vie la révélation de ton potentiel dans tout le détail. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Lève ta main et déclare: la divinité est à moi. Mon corps est en voile. Je vis pour révéler la grandeur de Dieu dans ma génération. Je suis capable de bien plus que ce que mon corps et mes diplômes et ma nationalité le révèlent. Je suis la nouvelle création de Dieu. Le dépôt divin est en moi. Mon cœur a été changé. Mes performances sont nouvelles. La prééminence est mon partage. Je suis donc capable de bien plus que ce qu'une personne normale est capable de faire. Je suis la lumière du monde. Et chaque jour, ma centrale est alimentée par l'eau de la parole. De la parole. De la parole. Je suis éclairé. En consommant les Écritures, je consomme Dieu. Je m'alimente de sa sagesse et de son intelligence. Je prends les oligo-aliments de Dieu, me conférant l'ADN de Dieu. La parole de Dieu participe à la constitution de mon corps physique. Je le crois, je le déclare, je l'affirme, c'est mon partage, c'est ma portion au nom de Jésus. Ma vie est un témoignage puissant de ce que la parole de Dieu marche. Ma vie est une preuve irréfutable que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. J'ai foi en la rédemption. J'ai foi en la justice de Dieu. J'ai foi en mon salut. J'ai foi en la capacité que Dieu a mise en moi, me permettant de régner. Je règne, je règne, je règne, je règne. Qu'importe les défis de la vie, qu'importe le démon qui fera face à ma personne, par l'autorité dont je suis investi, je chasserai et je propulserai ces œuvres dans les abîmes des ténèbres au nom suprême de Jésus. Car l'autorité divine est en moi au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Acclame très fort le Seigneur Jésus. Fais mieux que ça, s'il te plaît. Pousse un cri de joie dans sa présence.